Salut tout le monde, c'est Trifouillis. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo théorie One Piece où je vous parle du rôle de Moria dans le Nouveau Monde. À l'époque, Moria est membre des 7 grands corsaires et il est le principal antagoniste de l'arc Thriller Bark. Moria est le détenteur des pouvoirs du fruit des ombres, l'un des fruits du démon les plus mystérieux de One Piece. Également présent à Marineford, c'est à la fin de la guerre qu'un événement inattendu se déroule. Doflamingo doit éliminer Moria sur ordre du gouvernement. Suite à cela, le monde entier croit Moria mort. Mais c'est au chapitre 925 que Moria réapparaît sur l'île aux pirates, la ruche où réside Barbe Noire. Alors que faisait Moria et pourquoi réapparaît-il maintenant? Je vous explique tout dans cette vidéo. Moria est l'espion d'Im.森や、お前はもう七部会の称号を背負うには力不足だ。上場戦争にて戦死って方が格好がつくだろう。政府に消されたってのよりよ。誰の差し金だ、戦国か。いや、もっと上だ。Quelqu'un au-dessus de lui. Depuis la rêverie, on sait que Doflamingo voulait parler du roi au sommet du monde, Im. Mais alors pourquoi Im a-t-il donné l'ordre à Doflamingo d'éliminer Moria? Ou plutôt, pourquoi veut-il faire croire au monde entier que Moria est mort? On sait que Doflamingo était capable de faire croire au monde entier qu'il n'était plus grand corsaire, grâce à ses privilèges d'ancien dragon céleste. Alors pour le souverain ultime, faire croire à la planète que Moria est mort est un jeu d'enfant. Mais pourquoi Moria et dans quel but? Il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, dans One Piece, on retrouve une grande diversité de races, les géants, les minks, les hommes-poissons, etc. Mais Moria qu'est-il réellement? Nous n'avons aucune information à ce sujet. Si on revient sur Im, on remarque que celui-ci n'a pas une silhouette humaine. Il a un long corps allongé, proche du long cou de Moria. Alors je comprends que l'on puisse dire que la partie basse du corps de Moria est grosse, donc différente de celle d'Im, mais c'est parce que Moria est un gros sac. Burger King. Si l'on relit le chapitre 0, on voit Moria dans sa jeunesse, et son apparence est proche de celle d'Im aujourd'hui. Alors, Moria et Im seraient de la même race, les deux derniers représentants de leur espèce, une espèce ayant été beaucoup plus nombreuse durant le siècle oublié. Autre raison, ces deux personnages partagent un point commun. Ils conservent tous deux une chose ayant un rapport avec un passé lointain au sein d'une chambre froide. Im un chapeau de paille géant et Moria le corps du légendaire Oz. On peut supposer que le roi au sommet du monde est intéressé par le corps d'Oz, qui pourrait être un ancien porteur du chapeau de paille géant il y a 500 ans. Enfin, ce qui pourrait également intéresser Im, c'est le fruit du démon de Moria. Le Kage Kage no Mi, capable de donner vie à des zombies, doit posséder des facultés insoupçonnées, notamment son éveil. Il voudrait donc avoir la main sur ses pouvoirs. Pour l'ensemble de ces raisons, Im aurait conclu un marché avec Gecko Moria pour que celui-ci devienne son espion, ses yeux dans le nouveau monde. Il offrirait une discrétion totale à Moria puisque celui-ci est pensé mort même aux yeux du gouvernement mondial. En effet, au chapitre 595, Doflamingo ment à un haut placé du gouvernement en affirmant que Moria a disparu et qu'il aurait succombé de ses blessures. Depuis 2 ans, Moria récolterait alors des informations dans le Nouveau Monde pour le compte d'Im, notamment grâce à Absalom et son fruit de l'invisibilité. D'ailleurs, on remarque au chapitre 700 un navire de Thriller Bark s'éloignant de l'île où réside l'alliance de Kid, Apu et Hawkins. On apprend alors qu'un journaliste du nom d'Absa, donc Absalom, a révélé leur alliance au monde, et qu'il aurait recueilli pas mal de scoops ces derniers temps. Mais c'est suite à la rêverie que la mission de Moria prend une toute autre tournure. Durant cet événement, Shanks s'est entretenu avec le Gorosei au sujet d'un certain pirate. Il est probable que ce pirate soit Teach. Shanks est sans doute la personne se méfiant le plus de Barbe Noire, notamment à cause de la cicatrice à son œil. Il révélerait aux 5 doyens que Teach est une menace pour le monde entier par son passé mais également ses intentions. Im est alors alerté par le Gorosei. C'est pourquoi au chapitre 908, on découvre qu'Im avait une photo de Teach et autres personnes dont il se méfie. Il contacte alors Moria pour que celui-ci observe les agissements de Barbe Noire. Et coïncidence ou non, c'est 17 chapitres plus tard que Moria réapparaît sur l'île de la Ruche. Il est forcé de sortir de sa cachette car Absalom a été découvert par l'équipage de Barbe Noire. Suite à cela, Teach proposerait à Moria de rejoindre son équipage. Celui-ci accepterait mais alors dans le but de renseigner Im mais aussi de venger Absalom, car l'ancien grand corsaire a l'air attaché à son compagnon. Teach compterait alors 2 espions au sein de son équipage, Aokiji pour la marine et Moria pour Im. La marine et le gouvernement mondial sont ainsi prêts à duper le monde entier pour coincer Teach.
C'est alors qu'une nouvelle news tombe. L'arrestation de Sabo visant à attirer Teach à Marijois. Celui-ci intéressé depuis longtemps par les pouvoirs du Mera Mera no Mi. C'est à Marijois que Moria révélerait qu'il est l'espion d'Im et éveillerait les pouvoirs de son fruit du démon. Il aurait le contrôle total des ombres l'entourant, celles des personnes et des bâtiments. Ou pourrait manipuler l'ombre de Teach, on pourrait s'attendre à un éveil surpuissant pour un Kage no Mi gardant encore tous ses secrets. Barbe Noire serait alors livrée à Im, lui réservant on ne sait quoi, et Moria aurait rempli sa mission avec succès. C'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée, abonne-toi à la chaîne si le contenu te plaît, n'hésite pas à me faire part de tes théories sur Moria en commentaire. Salut tout le monde, portez-vous bien, c'était Trifouillis, à plus.